Au Moyen-Âge, quand quelqu'un nous saoulait, on pouvait s'éloigner un peu de lui pour être tranquille. Et le temps qu'il nous envoie une lettre ou un pigeon voyageur, eh bien, on avait le temps de souffler un peu. Mais de nos jours, les amis, les règles ont changé. Maintenant, les personnes toxiques et oppressantes peuvent continuer à nous poursuivre et à nous vampiriser même à distance, grâce, ou plutôt à cause, des applications de SMS et de messagerie maudites, comme WhatsApp, Messenger, les mails. Aujourd'hui les amis, nous allons étudier 5 exemples de SMS toxiques que vous pouvez recevoir de la part de votre partenaire dans une relation de couple ou dans une nouvelle relation sentimentale à peine naissante. Pour chaque type de SMS qu'on va voir, je vous dirai comment ne surtout pas y répondre et pourquoi il ne faut pas y répondre de cette manière-là, puis je vous donnerai des conseils sur la manière dont vous pouvez y répondre correctement. C'est parti les amis, allons-y pour 5 SMS toxiques dans des cadres d'une relation de couple et comment ne surtout pas y répondre. Le premier, c'est pas un SMS texte précis, mais plutôt un cadre qui est posé dans votre discussion. Plus la discussion par SMS avance, plus vous vous rendez compte que la discussion commence à répondre à des règles. C'est-à-dire que c'est plus une discussion intuitive, mais qu'il y a une sorte de routine qui s'installe, et l'autre a des réactions d'irritation et de colère si vous osez briser cette routine qu'il est en train d'établir. Et il y a des personnes qui vont fonctionner comme ça, de manière intuitive. Donc c'est comme ça qu'ils construisent leur relation de couple. Genre, vous parlez pas parce que vous vous connaissez pas, vous commencez à parler parce que vous avez matché sur Tinder, parce que vous êtes rencontrés sur Facebook, parce que vous êtes rencontrés dans la rue et vous avez échangé vos nums, et à partir de ce moment, ils commencent à construire un cadre autour de vous. Et ce cadre, c'est une prison. Donc les exemples que j'ai notés, c'est par exemple, il faut répondre sous quelques minutes, il faut écrire au réveil pour dire bonjour, il faut écrire au coucher pour dire bonne nuit, il faut écrire pendant la pause clope du matin pour donner des nouvelles, la pause clope de l'après-midi aussi, il faut écrire avant le repas pour dire bon appétit, après le repas pour demander si on a bien mangé, l'après-midi pour prendre des nouvelles et souhaiter une bonne après-midi. Et si c'est pas fait, tous ces trucs-là, et bien en fait, il y a réprimande et sanction de la part de l'autre. Il s'énerve, il vous questionne en vous disant « Mais pourquoi t'as pas répondu dans la minute Qu'est-ce que tu faisais Tu me trompes ?» Ou bien « Je suis pas important pour toi, c'est ça, je me sens délaissé. » Et il peut même vous sanctionner et se montrer plus froid jusqu'à ce que vous lui présentiez des excuses et que vous répondiez comme d'habitude, et là, il arrête d'être plus froid. Ou elle arrête d'être plus froide. Face à ça, comment ne surtout pas répondre ? Bah vous vous en doutez. C'est ne surtout pas vous excuser et ne surtout pas devenir l'esclave des messages de cette personne, sinon vous avez plus de vie. Et je trouve que, surtout dans le cadre d'une nouvelle relation, mais ça va pas du tout. Genre, vous aviez votre vie avant, l'autre avait sa vie avant. Et pourquoi son mode opératoire, c'est de vous pomper toute votre énergie. C'est normal que ça vous saoule. C'est pas parce qu'il y a un nouveau venu dans votre existence que tout doit tourner autour de cette personne. Je vous le dis régulièrement dans des vidéos, surtout des vidéos récentes, mais pour moi c'est très important. C'est pas parce qu'il y a un nouveau venu dans votre vie que votre vie doit s'arrêter de tourner, qu'il doit devenir le centre de votre monde. Peut-être si vous en avez envie, ok, pourquoi pas, mais si vous en avez pas envie et que l'autre il vous met la pression pour ça, c'est normal que ça vous saoule. Vous avez votre vie, vos amis, votre travail, vos besoins de repos, vos loisirs, vous voyez, peut-être le sport, je sais pas moi, vous avez des composants de votre équilibre. Et genre, vous allez faire passer tous les composants de votre équilibre si précieux après monsieur le pervers narcissique qui débarque sur son trône dans votre vie pour vous sauver de votre monotonie. Non, ça ne va pas tout ça. Donc, s'il y a des reproches ou des réprimandes ou des punitions, de ce comportement parce que vous ne répondez pas à ces messages, quand il le veut dans le cadre qu'il a décidé, eh bien, moi je vous encourage à poser un nouveau cadre. Vous pouvez dire, par exemple, je ne souhaite pas me conformer à la routine que tu instaures, je répondrai régulièrement, mais à mon rythme. Ainsi ai-je parlé. Peut-être sans le ainsi ai-je parlé, mais si quand vous dites ça, la personne vous punit à ce moment-là par un silence punitif, pas juste elle s'écarte parce qu'elle est plus intéressée, mais qu'il y a un vrai silence punitif, l'action de punir, qu'est-ce que vous faites ? Moi je vous encourage à bannir la personne. Moi c'est ce que je ferais perso dans ma vie, j'ai pas besoin de ça, parce que genre j'ai ma vie, et si quelqu'un commence à me vampiriser tout mon temps, et quand je lui réponds pas et boude, va bouder, allez pchit, c'est loin, voilà, c'est pas mon truc. Bon après, il y a une différence entre ne jamais répondre à personne, faire des vents à nos proches, tout ça, et vraiment un mode opératoire de cadre de messagerie qui est posé. Donc je dis pas ça pour tout le monde, c'est normal si je discute avec quelqu'un, qu'il attende peut-être une réponse, et si c'est un ami, si c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de répondre, enfin voilà, bien entendu, voilà, il y a une nuance. Je suis pas en train de dire si quelqu'un veut que je lui réponde dans une conversation, je le bannis, non, pas du tout. Voilà, faut pas interpréter mes propos autrement. Je prends des pincettes, et moi je suis peut-être radical dans mes vidéos. Peut-être que vous avez l'impression que je suis radical quand je vous parle de bannissement définitif, ce genre de choses, mais
En vrai, avec mes amis, je suis super gentil. Deuxième type de SMS toxique, et attention celui-là parce qu'il est souvent bien camouflé, et souvent vous le voyez pas. C'est quand la personne vous dit « je veux que tu fasses ça », ou bien « tu dois faire ça », ou « tu devrais faire ça », parce que je suis inquiet pour toi. Par exemple, « tu ne dois plus sortir le soir parce que moi je m'inquiète pour toi ». Juste pour vous citer un exemple. Des fois, ça arrive à peine au bout de quelques jours de relation, et vous avez vos habitudes et l'autre vous dit « ne fais plus ça, parce que moi je suis inquiet pour toi après ». Moi je suis pas vraiment fan de ça. Alors oui, c'est relatif, oui des fois vous vous mettez dans des situations irresponsables vraiment, mais je sais pas, c'est votre expérience, hein, d'une certaine manière, et je suis pas fan parce que l'autre essaye de contrôler. Il y a une tentative de contrôle, alors que la personne vient de rentrer dans votre vie, elle essaye de contrôler votre cadre, et moi j'aime pas ça. Après, chacun son rapport, hein, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis si ça vous parle pas. Mais comment ne pas répondre à ce type de message? Moi je dirais en renonçant et en changeant vos habitudes, en disant oui, d'accord, comme tu es inquiet ou inquiète, alors je vais pas faire ça parce qu'après c'est une sorte de chantage à l'inquiétude. Si tu fais ça, je m'inquiète, donc il faut que t'arrêtes pour pas me rendre inquiet. C'est une sorte de chantage affectif, vous voyez, de cette manière. Parce que là, c'est la porte ouverte à la relation où l'autre devient le sauveur, et vous êtes la victime qui fait des choses irresponsables et il doit vous sauver, vous voyez? Et il essaye de vous contrôler pour vous sauver, donc il devient aussi une sorte de bourreau, ça alterne. Bon, je vous ai dit comment ne pas répondre à ce type de message, selon moi, et maintenant comment y répondre. Moi je dirais, vous pouvez répondre quelque chose du style « Je suis désolé que tu sois inquiet ou inquiète, mais je ne souhaite pas changer mes habitudes pour autant. Tu peux trouver un autre moyen de gérer ton inquiétude qu'en me demandant de changer mes habitudes. » Et à ce moment, si votre réflexe c'est de me dire « Oui, mais j'ai peur de le perdre si je fais ça », ou bien « Et si il ou elle se vexe ?» je dirais « Tant pis, si c'est une relation naissante, c'est peut-être bien de tenter des trucs comme ça. » Et c'est important de vous remettre en question, peut-être, je dirais. Si c'est à peine une relation naissante et que vous avez déjà peur de le perdre alors que ça fait quelques jours que vous discutez ensemble, peut-être qu'il y a une sorte d'hyper-attachement de votre côté, peut-être un attachement démesuré. Et surtout si la personne a un comportement qui est pas sain à votre égard. Troisième exemple de SMS toxique, c'est quand vous allez partager à l'autre que vous aimeriez peut-être voir un changement dans son comportement s'il est d'accord, ou bien que vous ne souhaitez pas faire ce qu'il vous demande de faire, ou que vous ne souhaitez pas être ce qu'il vous demande d'être, encore pire, ou que vous avez besoin de prendre un peu de distance, parce que vous avez besoin de couper les ponts, de vous aérer l'esprit pour X raisons, et là, sa réponse à lui, ou à elle, c'est « oui, mais moi je », suivi d'une envie, d'une souffrance ou d'un besoin. Oui, mais moi je souffre pour telle raison. Alors, sous-entendu, il faut faire ce que je veux et renoncer à ton besoin. Sans même essayer de vous comprendre. Qu'il essaye juste d'écraser votre besoin et de contre-argumenter pour vous dire que il y aurait des raisons de renoncer à votre besoin. Alors que si vous y renoncez, vous allez quand même souffrir. Et s'il tient pas compte de ça et qu'il pense juste à « oui, mais moi je souffre, alors il faut que tu fasses ce que je veux », en gros, c'est le schéma, il va pas le dire aussi directement, mais c'est ça. C'est malsain. L'autre, il pense pas du tout à votre bien-être. Dans une relation saine, c'est normal de penser à ses propres besoins. C'est normal que l'autre, il pense peut-être à ses souffrances. Mais dans une relation saine, on va pas penser uniquement à nos souffrances à nous. On va faire la part des choses. On va penser à nous, plus à l'autre, et on va essayer de trouver un terrain pour composer ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. On trouve un compromis, un terrain où on peut fonctionner tous les deux harmonieusement. On essaye au moins. Même si on le trouve pas, au moins, il y a la tentative. Et ici, il est même pas dans la tentative et qu'il est juste dans convaincre, contre-argumenter, c'est une personne qui vous écoute pas, une personne qui vous aime, elle va pas essayer de contre-argumenter, elle va pas essayer de convaincre que votre besoin n'est pas légitime, elle va essayer de comprendre, enfin après si vous vous exprimez clairement, si vous avez un besoin qui ressemble à rien et que vous venez juste avec des embrouilles et que vous exprimez pas clairement ce qu'il faut, c'est comme j'avais vu une photo d'un enfant qui pleurait et il y avait marqué comme légende, les parents ils avaient écrit il ne veut pas manger la banane qu'on lui a pas donnée. Et il pleure parce qu'il veut pas manger la banane que ses parents ne lui ont pas demandé de manger. Donc voilà, si vous venez avec un besoin comme ça, c'est normal, l'autre ne comprend rien à ce que vous dites. Mais si votre besoin il est clair, voilà. Comment ne pas répondre? C'est surtout ne jamais oublier votre besoin et vous concentrer uniquement sur le sien. Donc si l'autre vous dit oui mais moi je souffre, vous allez pas lui dire ah oui mon pauvre raconte-moi, je vais renoncer à mon besoin parce que toi tu souffres, voilà. Mais comment répondre dans ce cas? Moi je dirais en lui disant quelque chose du style j'entends ce que tu me dis, mais malgré ce que tu vis comme difficulté ou comme souffrance, moi j'ai toujours tel problème ou telle souffrance. Cela n'y change rien. Donc il faut que nous trouvions ensemble une solution et un compromis. Je vais répéter pour que vous intégriez bien. Si vous ne voulez pas faire ce que l'autre veut, ou que l'autre a un comportement toxique et que vous lui demandez s'il est d'accord pour faire un changement, et sa seule réponse c'est oui mais moi je, suivi d'un besoin ou d'une souffrance,
vous pouvez lui dire « J'entends ce que tu me dis, j'entends ta souffrance, mais malgré ce que tu vis, j'ai toujours tel problème, moi, ou telle souffrance, moi. Ça n'y change malheureusement rien. Même si tu souffres, ça change rien au fait que moi aussi je souffre. Donc il faut que nous trouvions ensemble une solution et un compromis. » Et là, c'est une réponse plutôt saine. Et si son comportement est fréquent, peut-être que le bannissement peut être une bonne solution. 4e SMS alarmant, c'est quand l'autre vous dit « Je suis amoureux de toi » ou « Je suis amoureuse de toi » alors que ça fait 2 jours que vous discutez ensemble et qu'il vous parle de faire un bébé et d'acheter une maison. Moi, je pense que, à part si vous avez 15 ans, sinon, c'est pas sain du tout, en fait. Dans le sens où ça prouve que l'autre, il a un comportement instable ou immature. Pas s'il vous dit qu'il vous apprécie, qu'il a de la tendresse pour vous, je parle pas de ça, mais genre, je suis amoureux de toi, on va vivre ensemble et on se parle déjà d'avenir, d'habiter ensemble et tout et tout. Enfin, ça fait genre 2 jours vous discutez. Pour moi, ça va pas du tout. Parce que ça prouve que l'autre a un besoin et peut-être une sorte d'instabilité. Parce que il y a une différence entre éprouver quelque chose pour quelqu'un et faire comme si ça allait se passer alors qu'on vient de rencontrer l'autre. Vous voyez, je suis amoureux par SMS, ça marche quand on discutait sur MSN, quand on avait 14 ans, mais quand on est adulte et que la personne elle a 50 ans, qu'elle vous dit ça ou ce genre de choses, je trouve à cet âge-là, c'est normal d'émettre un peu de réserve, de se dire ouais, on va attendre de voir comment ça se passe, même si c'est très bien pour l'instant, enfin, vous voyez. Après, des fois, il y a des coups de foudre, hein. On rencontre la personne, on sent une connexion très forte, il y a des relations qu'on peut qualifier de flammes jumelles, il y a des relations très fortes où on est amoureux, et pourquoi pas vivre le truc. Je vous dis pas, il faut pas vivre le truc. Mais bon, ça dépend du cas, ça dépend comment vous le ressentez dans l'énergie. Si vous sentez que c'est réciproque, que c'est une connexion très forte et tout, et que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, c'est un choix de vie. Quel choix allez-vous faire, bien entendu. Et des fois, c'est l'autre qui s'attache trop par rapport à vous, et ça vous fait peur, surtout que vous l'avez pas encore rencontré, qui a un âge avancé. Enfin, des fois, vous sentez que c'est bizarre, en fait. Et vous sentez que c'est malsain ou que c'est sain. C'est une question de ressenti, de sentiment. Et si c'est pas le cas, et que c'est pas réciproque, les sentiments que l'autre vous partage, vous êtes pas obligé de dire moi aussi, et de vous forcer à vous faire croire que vous avez ces sentiments, ou de vous forcer à vous convaincre de les éprouver. Ça vous détraque de faire ce genre de choses. Vous pouvez expliquer à l'autre quel est l'état de vos sentiments, et lui dire que c'est pas réciproque à ce point, et que vous êtes plus du genre tranquille, on va apprendre à se connaître, on va voir ce que ça donne. Voilà, et s'il vous le reproche, pour moi c'est pas sain, ça voudrait dire qu'il vous reproche de pas être aussi déséquilibré que lui. Donc voilà, prenez vos gardes, prenez vos distances, c'est pas vous la mauvaise personne, vous avez pas à culpabiliser de ça. 5e et dernier SMS toxique, tu ne m'as pas répondu tout de suite, tu faisais quoi ? Comment ça ? À part si c'est dans un cas très particulier, que vous étiez engagé à lui répondre, ou un truc du style, mais sinon, c'est pas sain. Quand la personne exige des réponses immédiates à ses messages, vous avez peut-être pas le temps, vous avez peut-être envie de poser le téléphone et de faire d'autres choses dans votre vie, tout simplement. Donc comment ne pas répondre à ce genre de SMS ? En vous excusant de ne pas avoir répondu et en vous justifiant pour dire que vous ne trompiez pas l'autre personne. Si vous avez à vous justifier pour ça parce que vous avez mis 1 heure à répondre au SMS et qu'il croit pas quand vous lui dites en fait j'étais pas dispo, je faisais une sieste ou je regardais Netflix ou un truc du genre, pour moi ça va pas, c'est très mal barré dès le début de la relation si vous avez à faire ça. Et comment répondre ? En me posant des limites. Voir ma vidéo à ce sujet. Vous tapez Stan Carré poser des limites et j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Mais c'est important, genre ça va pas le faire. Pour l'instant, tu n'exiges pas de moi des réponses immédiates. J'ai pas que ça à faire, j'ai ma vie. Si tu veux discuter avec moi, on peut se prendre des temps pour s'appeler, mais je vais pas répondre tout de suite du tac au tac à tes messages. Et si tu le comprends pas, mieux vaut qu'on arrête là. Voilà, ça peut être des limites à poser, surtout si c'est le début de la relation. Mais dès le début de la relation, quelqu'un il veut se la jouer tyran despotique dans la vie, ça passe pas ça dans votre vie. Hein. Voilà. Alors, en guise de synthèse. Premièrement, si vous recevez ces SMS, je vous ai conseillé. Mais c'est à vous de laisser reposer, de voir ce que vous avez envie d'appliquer ou non parmi les idées que j'ai proposées. Faites comme vous le sentez. Écoutez-vous les amis, c'est le plus important. Mais si vous vous reconnaissez vous comme étant la personne qui envoie ces 5 types de SMS, vous pouvez travailler sur vous, parce que sinon vos relations, elles vont être toxiques pour la plupart. Si vous avez l'habitude d'écrire plusieurs de ces 5 types de SMS, j'allais dire à vos victimes, à vos conjoints ou autres, c'est pas grave, ça fait pas de vous une mauvaise personne. Mais vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez vous en apercevoir, et peut-être qu'il y a des choses à dépasser en vous pour assainir vos futures relations. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour dépasser des relations toxiques, vous reconstruire après, dépasser des pensées obsessionnelles et des émotions de souffrance récurrentes, ou encore vous reconnecter à votre être véritable, à votre être authentique, à votre énergie authentique et véritable et naturelle au fond de vous, eh bien, il y a le lien
pour réserver un rendez-vous avec moi pour mes accompagnements directement sous cette vidéo. Moi je vous dis rendez-vous lundi prochain pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous, et à bientôt les amis. Au revoir.